Quelques heures auparavant, les deux présidents s'étaient brièvement rencontrés, le temps d'échanger une poignée de main et quelques mots devant des médias curieux de leurs sentiments sous-jacents. Les deux hommes ont des points de vue diamétralement opposés sur plusieurs questions de politique étrangère, ce qui a eu pour effet d'accroître les tensions. Mais c'est une façade plutôt amicale qu'ils ont présentée aux médias, exprimant leur enthousiasme envers cet entretien tant attendu. Nous avons de très bons échanges. Nous allons poursuivre et de manière évidente, cela se poursuivra. Nous attendons beaucoup de choses très positives pour la Russie, les États-Unis et pour tous les intéressés. C'est un honneur d'être avec vous. Si nous voulons obtenir un résultat positif de nos relations bilatérales afin de pouvoir résoudre les questions internationales les plus délicates, alors bien sûr nous devons avoir des discussions en privé. Je suis ravi de pouvoir vous rencontrer, Monsieur le Président, et j'espère, comme vous l'avez dit, que notre rencontre récoltera un résultat positif. Après cette longue rencontre derrière des portes closes, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a qualifié celle-ci de constructive, alors que des sujets de discorde ont été abordés, dont l'ingérence suspectée de la Russie lors des élections présidentielles américaines de 2016. Les deux parties ont par ailleurs confirmé leur soutien envers une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les deux hommes ont de plus donné leur accord afin de réduire les tensions en Syrie, en endossant un cessez-le-feu, ce qui constitue un important dénouement, alors que les dirigeants ont soutenu des partis opposés dans cette guerre qui dure maintenant depuis 6 ans. Un cessez-le-feu a commencé et je crois que ceci est un premier signe qui indique que les États-Unis et la Russie sont capables de travailler ensemble en Syrie. Comme résultat, nous avons eu une longue discussion sur les régions de la Syrie où nous pouvons continuer de travailler ensemble pour réduire la violence une fois que nous aurons vaincu le groupe État islamique. Juste un jour auparavant, Donald Trump avait usé de provocation en invitant la Russie à cesser ses activités déstabilisantes et son soutien de la Syrie et de l'Iran. Entre-temps, Vladimir Poutine avait condamné les sanctions américaines et son protectionnisme commercial. La rencontre entre les deux dirigeants mondiaux devait au départ durer 30 minutes, mais elle aurait duré plus de 2 heures. Et un bémol remarqué par plusieurs ici, c'est que cet entretien bilatéral s'est tenu au moment même où les discussions du groupe portaient sur les changements climatiques, un sujet controversé en raison du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le G20 se poursuit samedi avec d'autres entretiens bilatéraux attendus cette fois entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump.